Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi je n'ai pas posté de vidéo pendant une semaine. La réponse est simple. En fait, je suis un humain, je suis comme tout le monde et j'ai eu un coup de mou. J'ai eu la flemme, j'ai eu une perte d'envie, une perte d'énergie. Mais vraiment, quand je dis une perte d'énergie, c'était waouh. C'était ma petite déprime de l'année. Enfin, j'avais aussi une petite déprime il y a quelques mois, mais voilà, ça arrive. Et comment on peut apprécier un beau soleil et un beau temps? Bah si on a toujours du beau temps. c'est compliqué. Et ça fait partie de la vie. Et en fait, j'ai traversé cette petite période de basse énergie, je vais appeler ça comme ça. Mais ça m'a permis de retenir quelques leçons et que j'aimerais te partager à travers cette vidéo si toi aussi t'es dans un petit coup de mou, un petit coup de déprime là en ce moment. Alors, déjà, pourquoi ça arrivait je n'ai pas la réponse pourquoi exactement, mais en tout cas, c'était pendant plus ou moins une semaine, c'était vraiment pendant une semaine de vacances. En fait, j'avais mes vacances scolaires et pendant cette période donc, de vacances scolaires, j'ai eu mon petit coup de mou, tu vois. Donc j'ai écrit quelques petits trucs sur ma feuille à te dire. Oui, donc pendant cette période, j'avais une perte d'envie, mais en fait, c'est tout. En fait, tout est lié en fait à une perte d'énergie. J'étais plus énergique, j'avais plus un gros feu intérieur comme là je peux avoir pendant cette vidéo. Là, tu vois, je suis plus énergique, mais il y a une semaine, enfin il y a quelques jours en arrière, j'étais pas du tout comme ça. Donc, difficulté à entreprendre et c'est lié donc à un manque d'énergie. Et en fait, ce que j'aimerais te dire à travers cette vidéo, c'est que tout simplement, moi je suis un humain comme les autres et ça m'arrive aussi d'avoir des coups de mou. Et c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'il y a des coups de mou, parce que sinon on apprécierait moins nos grandes joies, nos grandes victoires, nos grandes fiertés en fait. Ça fait partie du jeu et moi j'accepte ça et c'est cool comme ça en fait. Et je dis pas qu'il faut absolument, que tu dois absolument avoir mon état d'esprit et ma philosophie, mais aujourd'hui je fais cette vidéo et voilà. T'es peut-être là par hasard ou par curiosité et là je te transmets ça et donc t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas moi je pense concrètement que il est essentiel d'avoir des coups de mou pour mieux profiter ensuite de la joie qui peut se cacher derrière et de toutes les bonnes choses qui peuvent arriver derrière en fait. Donc maintenant je vais te délivrer quelques clés qui m'ont permis en fait de passer à travers cette flemme, à travers ce manque d'énergie et à juste, mieux le vivre et deux, mieux le surmonter ensuite, genre sortir de cette basse énergie et ensuite me mettre en mouvement et ensuite créer de nouveau de l'énergie. Première clé, c'est prendre soin de soi. En fait, et ça, j'avais aussi retenu cette leçon la dernière fois quand je m'étais fait une entorse et que je pouvais plus faire de sport, etc. Je me suis dit, comment je peux trouver du sens à ce qui m'arrive et je me suis dit peut-être que justement le fait que je puisse plus me déplacer, à l'époque je pouvais plus me déplacer parce que j'avais une entorse, je pouvais me déplacer mais ça faisait grave mal, enfin bref, j'ai dit c'est peut-être le moment de prendre soin de moi, donc je suis venu, je me suis pris un bain, je suis allé prendre c'était en été donc je suis allé prendre un petit spa, un petit jacuzzi, donc voilà, et pendant 30 minutes je faisais rien et je profitais juste du soleil et de l'eau en fait tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui est important en fait. Pendant un coup de mou, moi c'est comme ça que je l'ai fait. Et là en l'occurrence pendant ma semaine de pause, on va dire. Là je suis dans ma chambre, mais il y a ma play juste à côté. Et ça faisait des mois que j'avais pu jouer à la play. Et je me suis dit bon allez Paul, tu sais quoi, fais-toi plaisir. Voilà, pendant 2 heures tu vas jouer à la play, tu penses plus à rien, tu te laisses aller. Vas-y, tu sais quoi, boum. Voilà go tu vois. Et bon là c'est la play, on va dire c'est du plaisir, c'est de la satisfaction court terme, c'est voilà, t'es cool, tu penses plus à rien et tu joues, tu vois. Mais aussi ça peut être pas forcément avec play, ça peut être avec la télé, mais bref. Après, tout est une question d'équilibre en fait, et si tu me suis, tu sais peut-être que moi je pars du principe que les excès ne sont pas bons en fait, ne sont jamais bons. Ça peut prendre une douche par exemple, c'est se prendre une bonne lecture, se faire une bonne lecture, prendre une bonne tisane, se mettre sur sa terrasse et juste rien faire et pendant quelques minutes, tu vois, genre prendre soin de soi, tu vois, genre se masser, j'allais chez un masseur ou quoi que ce soit. Voilà, prendre soin de soi, ça c'est la première clé importante. Oula, j'ai lâché un frère. Prendre soin de soi, c'est la première clé importante quand on a un coup de mou. Voilà.
Et c'est en fait tout à fait normal, c'est tout à fait intuitif, on a un coup de mou, on prend soin de soi, on n'a rien envie de faire. Voilà, tu restes dans ton lit, tu bois un petit chocolat chaud, tu te mets bien avec une petite série. Et voilà, tu t'autorises, il faut se dire c'est ok, c'est normal, c'est humain. Mais dis-toi qu'il y a des meilleures choses qui t'attendent derrière ensuite, ces petits coups de mou. Deuxième clé, c'est, ah oui, la visualisation. En fait, c'est un outil qui m'a permis en fait juste de sortir de mon mood comment dire, de basse énergie en fait. C'est-à-dire que je me suis visualisé, alors tu vas peut-être trouver ça un peu perché, mais je me suis visualisé, en fait j'étais dans mon lit, bah là en fait, j'étais dans mon lit et avant de dormir je me suis visualisé en fait moi, donc je suis pas schizophrène mais je me suis visualisé dans ma tête, moi devant moi, en fait je me regardais moi, tu vois, et, et dans ma tête tu vois, ce moi qui est en face de moi c'était le Paul genre grave énergie, grave sociable, qui entreprend énormément de choses, qui écrit un livre, qui aide les personnes qui inspire les personnes, qui essaye d'aider les personnes à sortir de la dépression, bref. Ce Paul-là, tu vois, je l'avais en face de moi et je me suis dit, bon, allez, je l'ai juste pris dans mes bras, enfin c'est un peu chaud, je me suis moi-même pris dans mes bras quand même, mais bref. Donc je me suis pris dans les bras et ensuite, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais genre ensuite, ma main et mes doigts sont commencé à se greffer, tu vois, et enfin j'ai commencé à fusionner un peu à la Dragon Ball Z d'ailleurs. J'ai commencé à fusionner avec ce moi en fait. Franchement c'est grave chelou comme de dire ça comme ça, mais bref. Et je me suis dit bon allez voilà. Et ensuite le lendemain, j'ai attaqué une nouvelle journée et j'ai un tableau d'habitude juste là-bas. Et pendant toute la journée, j'ai tout rasé, j'ai fait toutes mes habitudes, j'ai coché toutes mes croix. Si tu vois pas de quoi je parle, je vais te mettre une petite fiche en haut à droite pour te montrer vraiment cet outil-là. Vraiment, il est grave puissant, il permet de tenir des habitudes vraiment dans le temps. Et c'est pas juste des résolutions comme en fin d'année, c'est vraiment un tableau qui permet d'avoir vraiment un suivi et de tenir vraiment ses habitudes. Franchement, c'est vraiment puissant, je t'invite à cliquer là en haut. Mais donc voilà, j'avais fait cette visualisation, je me suis endormi et le lendemain, le lendemain, j'ai réussi à cocher toutes mes croix, j'étais franchement grave fier de moi et j'étais content et à la fin j'étais fier de moi. Et enfin, putain, ça fait mal d'être vlogueur, ça fait mal au bras. Enfin, et d'ailleurs, je pense que je cadre vraiment pas bien, mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est mon message qui compte, c'est pas la forme, c'est le fond. Ah oui, et dernière clé bonus, vraiment moi qui m'a permis en fait de mieux vivre et ensuite de mieux transcender justement cet état de basse énergie, c'est la musique. En fait, vraiment le fait de réécouter des musiques épiques, orchestrales, fantaisiques, ça remet en fait de la couleur, ça insuffle un souffle de vie en fait dans la vie en fait, c'est incroyable. Bon moi c'est ma musique, c'est la musique épique, orchestrale, tout ça. Moi je kiffe ça, genre des grosses musiques, genre Inception Time ou alors Pirates des Caraïbes, enfin pour ceux qui connaissent, enfin mais Pirates des Caraïbes j'écoute moins, mais bref, mais c'est dans ce style-là quoi, vraiment. Waouh, ça c'est de la musique puissante, tu vois. Pour moi. Et je sais pas, toi ça peut être le rap, ça peut être, c'est pas la pop, le rock, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais vraiment, le fait de réécouter ces musiques, ça m'a permis juste de remettre de la couleur. Par exemple, si je regarde dehors sans musique et que je me dis waouh, le ciel est bleu, ok, là ça fait fade en fait. Mais dès que tu mets genre de la musique épique, t'as l'impression que dans ton champ de vision il y a des bancs noirs et là avec de la musique épique, là je me dis waouh, le ciel est bleu. Et là ça change l'émotion, ça change énormément de choses, enfin bref, c'est ouf. Le pouvoir de la musique, j'en avais fait une vidéo il y a longtemps, je crois, enfin il y a longtemps, il y a quelques mois, si tu veux la voir. Tu peux encore cliquer sur la fiche là en haut, mais bref. Vraiment, le pouvoir de la musique est hyper important et genre le fait de réécouter la musique, de se visualiser, de prendre soin de soi et tout. En fait ces trois clés là m'ont permis juste de shifter de mon état de basse énergie et ensuite le lendemain j'ai pu, et jusqu'à maintenant, je continue à bombarder mes habitudes et à faire tous les jours un pas vers ce qui est important pour moi. Et bref, voilà. Bon, c'est une vidéo faite à l'arrache, comme tu peux le voir, là je suis dans ma chambre. C'est sûrement mal cadré, j'ai mal au bras à cause de tenir ça au bout de mon bras, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'inspirer, t'aider. Et si t'as un coup de mou, si actuellement tu traverses un petit coup de mou, pense à ces choses-là, pense à prendre soin de toi. Et bon, les visualisations, chacun va avoir ses visualisations. Moi je me suis donné celle-là inconsciemment, donc voilà. Mais voilà, prendre soin de toi, écoute de la musique. Franchement, voilà.
J'ai rien d'autre à dire, j'ai rien d'autre à ajouter. N'hésite vraiment pas à t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos, c'est très important ça. Et si tu veux avoir du contenu un peu chaque jour, je t'invite à m'ajouter sur Snapchat. Sur ce, je te dis, vis heureux, n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.